une génération. Les gens concentrent leur attention sur ce qui ne va pas dans leur vie. Je n'ai pas d'argent. Bon, mon travail est bizarre. Bon, je ne suis pas marié, ou bien je suis marié, c'est compliqué. Ou bien il y a telle ou telle chose qui me décourage. C'est du diable d'attirer notre attention sur les dysfonctionnements de notre vie. Parce que aussi longtemps que nos regards sont fixés sur les zones qui ne marchent pas, les zones qui étaient censées produire pour pallier aux autres problèmes, ne seront jamais en mesure de grandir. Un jeune homme refuse de se marier. Il a une jeune fille qu'il aime. Il aime bien cette fille, mais il refuse de se marier parce que dans son esprit, il n'est pas suffisamment riche. Et comme dans son esprit, il n'est pas suffisamment riche, la jeune fille qu'il aime bien, quelqu'un d'autre est en train de commencer à causer avec elle. Il ne sait pas. La fille est fidèle avec lui. Elle n'a pas l'intention de le quitter. Mais quelqu'un d'autre est en train de lui parler. Quelqu'un est en train de lui parler. Quelqu'un est en train de lui dire, mais moi je suis prêt maintenant. Et l'autre gars qu'elle aime est en train de dire, attendons encore. Tu sais, il nous faut plus d'argent. Parce que le gars est concentré sur ce qui ne marche pas encore. Au lieu de capitaliser si ce qui soit, ça doit marcher. Et lorsque ça marchera, ça fera produire tous les autres aspects qu'il ne donnait pas. C'est l'erreur du diable dans laquelle il veut nous emmener pour détruire notre destinée. Il te fait asseoir du matin au soir. Tu réfléchis sur tous les mauvais côtés de ta vie. Ta percée n'est pas dans les zones de ta vie où ça ne va pas. Ta percée est dans la seule portion de toi où Dieu a mis un dépôt. Et il veut que tu te concentres pour le valoriser. Et tous les autres aspects de ta vie vont commencer à avancer. Qui m'a dit amen? À l'intérieur de ce qui ne marche pas, il y a quelque chose qui marche. Et la petite chose qui marche, si tu investis là-dessus, toutes les autres choses vont marcher. Alléluia. Tu n'as pas encore d'argent, mais cette fille t'aime. La relation qui vous unit est forte. Investis sur votre amour. L'argent va venir demain. Qui m'a dit amen? Papa, je n'ai pas de travail, mais tu as un petit talent. Investis sur le talent et les autres aspects de ta vie vont commencer à rentrer au garde à vous. Qui m'a dit amen? Le diable est en train de détruire des gens. Je me concentre sur mon appel. D'autres ne m'aimeront pas, d'autres m'aimeront, mais Dieu se glorifiera dans ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais il y a une chose qui marche en toi. Utilise cette chose qui marche en toi et laisse Dieu changer ta vie avec cela. Beaucoup de gens ont laissé leur don mourir parce que quelqu'un se moquait d'eux. Quand tu prophétises, on se moque de toi. Alors, pour pouvoir attirer la sympathie des hommes, tu as laissé mourir la prophétie. Il m'a montré des olives. Voyez-vous ce que c'est? Ce que c'est que des olives. Vous savez, il y a des petits bocaux comme ça, puis, voilà. Il m'a dit, tu vois, ça c'est l'olive. J'ai dit oui. Et puis dans cette illustration, il m'a montré une autre bouteille, mais une bouteille d'huile d'olive. Il m'a dit, l'olive est le fruit de l'olivier. Mais quelle est la version de ce fruit la plus consommée et la plus demandée? Qu'est-ce que vous en pensez? L'huile. Combien d'entre vous savez que l'huile d'olive en elle-même est plus consommée que l'olive elle-même? Il y a quelque temps, j'étais en Italie. L'huile d'olive, c'est une maladie pour eux. Là où on ne doit pas mettre huile, on met huile d'olive là-bas. L'huile d'olive est partout, c'est comme de l'or. On te le fait sous toute forme de ramification. Il y a des gens qui connaissent l'huile d'olive, mais qui ne savent jamais à quoi ressemble une olive sur un arbre. Cependant, c'est de l'olive. Voyez, ce petit grain sur cet arbre qui produit l'huile. Mais l'huile est plus connue que le grain. L'huile de l'olive est plus connue que l'olive elle-même. Donc, voyez-vous, lorsque l'olive existe, le plus grand rêve d'une olive,
c'est de devenir de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive est sa version la plus recherchée, qui m'a dit amen. Voyez-vous, la graine d'olive est appréciée dans une certaine mesure, mais elle ne peut pas se comparer à la demande qu'il y a par rapport à l'huile. Donc la version la plus excellente de l'olive, c'est la version huile. Alléluia. Mais pour quiconque a déjà étudié le processus de la formation de l'huile, vous découvrirez qu'il y a ce qu'on appelle le pressoir. Et la graine de l'olive est mise dans une espèce d'appareil qui la presse, qui la broie, qui retire toute sa constitution, qui ne laisse qu'un noyau. Et voyez-vous, le résultat de cette pression est mis dans parfois à chaud, dans une température élevée, parfois à froid, en fonction des objectifs et des types d'huile qu'on veut obtenir. Le processus est laborieux, mais lorsqu'il finit par atteindre la dimension de l'huile, il est recherché dans le monde entier. Liban, Italie, Israël, partout, cette huile a de la valeur. Dites-moi combien vous achetez le petit pot d'olive. Et dites-moi combien vous achetez la petite bouteille d'huile d'olive. Et vous comprendrez que la version de l'huile est plus onéreuse et plus chère que la version de la graine de l'olive elle-même. Alléluia. Écoute-moi. Voici pourquoi, lorsque l'olive est en train d'être pressée, lorsque l'olive est en train d'éprouver une espèce de douleur par le processus qui en fait de l'huile, cette olive ne pleure pas. Parce qu'elle n'est pas en train de fixer ses regards sur les douleurs qu'elle traverse, mais elle est en train de fixer les regards sur le produit qu'elle est en train de devenir. Qui m'a dit amen? Beaucoup ont dit l'affaire de Dieu me fatigue. Pourquoi? Parce que leur regard est fixé sur le processus. Mais si tu ne veux pas de ce processus, tu ne peux pas atteindre la version que le monde recherchera. Tu ne peux pas atteindre la version que ta génération recherchera. Qui m'a dit amen? Une femme pleure dans son foyer parce que ses regards sont sur certaines souffrances, certaines choses qu'elle n'apprécie pas, mais elle n'est pas en train de développer. Écoutez-moi. J'ai découvert. Aucun fruit ne va vers un homme. Mais les hommes vont chercher des fruits. Combien d'entre vous est d'accord avec moi? Aucun fruit. Planter un arbre fruitier, d'accord? Disons un manguier. Aucune mangue ne cherche les hommes. Mais au moment où le manguier a des fruits, les hommes le rechercheront. Parce qu'il a des fruits. Voyez-vous? Et le fruit sort de l'arbre qui lui-même est sorti de la graine ou du noyau. Vous prenez le noyau et vous le plantez. Un arbre pousse. Mais d'où est venu l'arbre? L'arbre a-t-il apparu après le noyau? Ou est-ce que l'arbre existait déjà dans le noyau? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu n'a pas créé l'arbre séparément du noyau. Aussitôt que vous avez un noyau, aussi insignifiant et méprisable peut-il être, vous avez un arbre. L'insensé peut mépriser le noyau. Le connaisseur saura que cette petite chose, il y a un arbre de plusieurs mètres à l'intérieur. Si maintenant quelqu'un regarde ta vie au stade nucléaire, au stade d'un noyau, et te méprise, et que conformément au mépris, conformément à la difficulté du découragement que ça peut générer, tu commences à te mépriser toi-même. Ton ennemi n'est pas la personne qui t'a attaqué, qui s'est moqué de toi. Ton ennemi, c'est toi-même. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. J'ai une question pour toi. Je n'ai pas envie de savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Je veux savoir quel est le noyau qui est à l'intérieur de toi. Jésus était dans une crèche de moutons. Tout autour ressemblait aux moutons.
odeur, atmosphère, foin, tout ce que vous voulez. Mais les gens sont venus adorer ce gars là-bas parce que l'environnement n'était pas sa valeur. Ce qui était en lui était sa valeur. Ma question, qu'est-ce que tu as mis en toi? À quoi est-ce que tu te connais que tu es bon et que tu as mis ça en toi? Et c'est ce qui va te permettre d'apporter de la valeur ajoutée à ta famille, à ta maison. Qu'est-ce que tu as mis en toi qui est encore vivant? Même quand les autres aspects sont morts. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Parce que je reçois des gens dans mon bureau qui viennent pour décharger leur dépression sur moi, qui viennent pour me raconter toutes des espèces d'histoires compliquées. Est-ce qu'il y a une chose en toi que tu es conscient que tu as mis? Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous allez comprendre pourquoi il a posé cette question. Ésaïe maintenant le chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né. Mais quel enfant? Il dit, un fils nous est donné. Hein? Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qui va se passer? La domination reposera. Vous êtes là? Vous arrivez à voir le verset que je lis? La domination sera où? Où ça? D'accord. Il dit, on l'appellera admirable conseiller. Comment encore? Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Voici une prophétie extraordinaire. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est deux choses différentes. Je vais arriver à cela. Mais voici ce qui est dit. Pour le décrire, la domination reposera sur son épaule. Et regardez encore, on l'appellera admirable. Il est comment? Il est admirable. Il est encore un conseiller. Mais bien au-dessus de tout cela, il est le Dieu puissant. Maintenant, voici la prophétie. Maintenant, le même Ésaïe qui a annoncé ça. Retournons à 53 encore. Retournons encore au chapitre 53. Et écoutons-le. Il dit maintenant, après ce qu'il a dit au chapitre 9, qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qu'est-ce qui était annoncé? Un fils. Un enfant. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oh, qu'est-ce qui était annoncé? Il dit, un fils nous est né. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince et paix, toutes ces choses. Maintenant, le gars, il revient ici. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vous allez comprendre pourquoi il est choqué. Qui a connu le bras de l'Éternel? Verset 2. Regardez, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure que la domination reposerait sur son épaule. Maintenant, le même Ésaïe dit, il s'est élevé comme une faible plante. Mais de qui tu parles? Tu avais dit hier que la domination serait sur lui. Tu as dit, il est admirable. Regardez la réponse à ce que Ésaïe dit quant à son admirabilité. Il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Quelqu'un qui était admirable. Ah, mon ami, tu parles de deux personnes différentes. Non, je parle de la même personne. Mais pourquoi donc il était admirable? Pourquoi la domination repose sur son épaule? Maintenant tu dis qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Parce que ce qui a été annoncé en Ésaïe le chapitre 9, c'est sa condition finale. Le jour où Dieu vient te prophétiser, tu es un grand homme de Dieu. Dieu t'a annoncé sa volonté, mais il ne t'a pas annoncé son plan. Parce que la volonté parfaite de Dieu a un plan d'exécution. Voici pourquoi si vous avez des désirs de richesse, des désirs de devenir puissant sur la terre, vous avez ce désir, cette volonté, et c'est normal, c'est de Dieu.
Mais si vous n'avez pas de plan, jusqu'à votre mort, vous allez partir avec votre désir sans le voir s'accomplir. Quiconque a un désir de grandeur doit avoir un plan d'exécution et de manifestation de ce désir. Écoutez ce que je dis. Je veux être milliardaire, formidable. C'est une bonne volonté. Dieu n'a rien contre cela. Mais quel est le plan que tu as pour atteindre? Certains d'entre vous, votre problème n'est pas que vous n'avez pas de plan, de vision, de désir ou d'ambition. Le problème, c'est que vous n'avez pas de plan. Et vous n'avez pas pris la peine de vous asseoir pour réfléchir à un plan. Tu as une vision, mais tu n'as pas de plan. Tu as un rêve, mais tu n'as pas de plan. Ah, je sais qu'un jour Dieu va me lever. Formidable. Mais quel est le plan? Les gens n'ont pas de plan. Non, ça ne va pas. Attends, quand l'argent va venir, on va faire. Mais l'argent va venir comment? Quel canal tu vas creuser pour que ça coule vers toi? Voici notre problème. On a l'onction et on a les rêves, mais on n'a pas de plan. Les gens de le monde, ils ont une vision, ils n'ont pas d'onction, mais ils ont un plan et ils réussissent. Parce que même l'onction, ça a un plan d'opération, ne peut rien produire comme résultat. Si je te prête et que tu échoues, tu ne peux plus réussir ailleurs encore. Si tu te lis la parole de Dieu, il faut te porter sur la sagesse de Dieu. Quel est le plan? Dieu dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur l'épaule. Volonté parfaite de Dieu pour lui. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet. Hein? C'est fait 9-11, d'accord? Projet de paix et non de malheur. Afin de quoi? Vous donner un avenir et de l'espoir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quel est le plan d'accomplissement de cette volonté? Quel est le plan? Allons au verset suivant. Toujours ici. Voici le plan maintenant. 11, il vous a donné sa volonté, son projet. Voici le plan d'exécution. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset suivant. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. En d'autres termes, la volonté que j'ai établie pour vous. Voici le plan de son exécution. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrêtés au niveau de la volonté. Au niveau du rêve, vous n'avez aucun plan. Des jeunes gens sont là. Ils sont étudiants. Ils sont élèves. Ils étudient. Ils sont brillants. Ils n'ont aucun plan. Qu'est-ce que tu veux? Ah, si je peux sortir avoir un bon boulot, avoir 500 000 par mois. Je connais des gens qui ont 2 fois 500 000 par mois. Et qui dorment avec tous les problèmes du monde. Formidable. C'est un bon point de départ. Mais quel est ton plan? Non, après ça me permet de prendre un prêt pour construire ma maison. C'est fini? Quel est ton plan pour ta carrière? Tu as fini d'étudier. Si tu es allé loin, tu as fini à 30 ans peut-être. Il te reste 30 autres années pour être actif. Et pour sortir le meilleur de toi sur la terre. Tu n'as aucun plan. Tu cherches un salaire. Ce n'est pas mauvais en soi. Tant que c'est un tremplin et un point de départ. Mais si c'est tout ton capital, tu as foiré. Et Covid-19 nous a montré ça à beaucoup de personnes. Écoutez-moi attentivement. La partie que j'aborde peut changer la vie de n'importe qui sur le sol. Un fils. Non, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination est sans son. Même plus tard, qui a reconnu le bras de l'Éternel? En d'autres termes, ce qui arrivait dans sa vie n'avait rien à voir avec ce qui avait été annoncé de lui. Ça peut être le cas de quelqu'un sur le son de ma voix. Dieu a dit ceci, il a dit cela. Il t'a montré des rêves, il t'a dit des choses. Prophétie ici et là. Mais ta vie est tout à fait contraire en tout point à ce qui a été annoncé, à ce qui a été dit. Non, ce n'est pas un abandon de Dieu. Ce n'est pas un échec de la parole ou de la prophétie ou de la capacité de Dieu à accomplir sa parole. Non, ça a à voir avec la préparation et le processus. Voyez-vous, le monsieur était appelé à quoi? À affecter le monde. Écoutez-moi attentivement. Il était appelé à affecter le monde. Sa destinée n'était pas pour être le salut de sa famille.
Sa destinée n'était pas pour aider le père, la maman, les frères et les sœurs, et puis on va s'en sortir dans la vie. Ce n'était pas ça. L'homme avait été sauvé pour le monde, c'était pour le monde entier. Les générations existant avant lui, les générations contemporaines à lui et les générations futures à lui. Une telle mission exigeait un haut niveau de dépôt. Et le niveau maximal, c'était le niveau où la domination reposait sur son épaule, où il devait conseiller pour le monde entier. Cependant, il devait d'abord être élevé comme une faible plante. Il y a eu un processus. Souvenez-vous que je suis toujours en train de prêcher sur le processus, afin que les gens dans l'église comprennent. Une grande prophétie peut avoir été annoncée sur ta vie, et Dieu te lève comme une faible plante, fragile à tout vent. Dieu dit, voici ce qui va t'arriver. Tu vas enfanter. Et quand tu pars te faire échographie, on dit, bon, c'est très bizarre, madame, vraiment. Bon. Souvent le nom dit d'un médecin est pire que lorsqu'il dit. Parce que maintenant, tu peux mettre toute espèce d'imagination terrible et terrifiante à l'intérieur. Mais Seigneur, tu viens de m'annoncer. Voici. Oui, il avait été dit de lui. Cependant, il n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Quelqu'un qui devait être admirable. Mais voyez-vous, ce qui avait été dit en Ésaïe 9, qui annonçait sa gloire, a finalement été accompli. Bien qu'il soit passé par l'étape où il était une faible plante, bien qu'il soit passé par l'étape où il n'avait aucun éclat, où il n'avait aucune beauté. Écoute-moi, Dieu a dit, tu es un homme béni. Même si ta poche est vide aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est ce que ta vie finira par devenir. Alléluia. Mais maintenant, pendant que c'est en train d'arriver, qu'est-ce qui va faire que tu vas finalement refléter la parfaite volonté de Dieu pour toi? Voici, et je vais terminer. Premier élément, il dit, un enfant nous est né. Deuxième élément, un fils nous est donné. Maintenant, quand il est enfant, il n'est pas profitable. Quand il est fils, il est utile. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quand l'enfant nous est né, c'est une charge, bien que ce soit une joie. Mais quand un fils nous est donné, c'est un don, c'est une joie. Beaucoup sont nés dans la maison de Dieu. Et Dieu a donné une grande prophétie. Mais ils ne sont pas devenus des fils. Car les choses excellentes que Dieu annonce pour toi ne sont pas pour la version enfant de toi, mais pour la version fils de toi. Voici pourquoi la graine de l'olive n'est pas autant recherchée que l'huile. Parce que l'huile est l'image et la dimension de sa maturité. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quand tu es un enfant, tu as une joie, mais tu n'as pas aucune utilité. Quand tu deviens un fils, tu deviens profitable. Dans le chemin de processus de ta destinée, voici là où pourquoi beaucoup traînent sans voir la gloire. Beaucoup même restent dans ce qui devait être un processus et finissent par devenir un stade permanent. Ils n'ont pas grandi pour devenir des fils. C'est avec ça que je vais vous laisser. Ils n'ont pas grandi pour devenir des fils. Ce qui avait été annoncé quant à sa gloire, quant à sa puissance, ce n'était pas pour l'enfant qui nous est né, c'était pour le fils qui nous est donné. Et qu'est-ce qui a mis le saut à sa position de fils? C'est sa capacité à se rendre utile à la volonté du Père, en allant sur la croix, en acceptant de devenir faible plante, en acceptant d'être comme un agneau qui est mené à l'abattoir. Dieu l'a regardé, il dit, voici un fils. Il peut porter la responsabilité. Il a prouvé qu'il peut prioriser ma volonté au-dessus de sa volonté. Maintenant, donnez-lui sa domination. Alors la domination s'est positionnée sur son épaule. Alors son visage est devenu radieux. Son visage est devenu plein d'éclat et admirable. À partir du moment où il a grandi dans la saison de son processus pour devenir un fils. Beaucoup d'hommes et de femmes assis sur le son de ma voix ont une destinée énorme annoncée par Dieu, comme Esaïe a annoncé à l'époque de Jésus. Mais aussi longtemps qu'il ne grandira pas, la domination ne peut pas arriver, car la domination ne vient pas sur l'épaule de l'enfant, la domination vient sur l'épaule du fils. La maturité se démontre face à ton attitude dans l'épreuve. Quand les choses sont difficiles, comment tu agis peut nous permettre d'évaluer. Peut nous permettre d'évaluer ta maturité. Deuxième élément qui est la marque de ta croissance, c'est la dimension de ta spiritualité. Car il est écrit
il dit en Romains le chapitre 8, verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc le deuxième niveau qui révèle la dimension à laquelle tu es en train de croître, c'est ta maturité spirituelle, ta capacité à être conduit par l'Esprit, de vivre dans sa présence, de communier dans sa présence, et en train de monter que tu grandis. Alors, regarde, Dieu n'a jamais dit de se battre pour que la domination vienne. Tu dois te battre pour grandir dans ta maturité, dans ton intelligence spirituelle des choses du royaume, dans ton attitude dans les choses du royaume. Et ensuite, tu dois te maturiser dans ta spiritualité. Cette fin d'année, bien aimé, pour les quelques semaines et mois qui restent, c'est le moment de monter en esprit. Je te dis la vérité. C'est le moment de montrer à Dieu comment tu es en train de grimper. Il a dit à Jean, en 4e chapitre d'Apocalypse, il dit monte ici, je te révélerai les choses cachées. À mesure que tu montes, il te fera voir la gloire. À mesure que tu montes, il te fera voir la bénédiction. Mais il dit monte ici. C'est toi debout, on va prier ici.